Voilà, bonjour tout le monde pour ce nouveau bilan lecture de février. Alors, cette fois, je me suis un peu améliorée. Je vais pouvoir directement le mettre sur le blog, hein, comme quoi tout est possible. Bon, le mois passé, je vous avais présenté quelques livres que je comptais lire. En fait, j'en ai lu aucun des trois que je vous avais présentés. Là, j'ai mon dossier sur les polars historiques à faire, des livres pour les cours, à étudier aussi pour les cours. Donc, voilà, j'ai vraiment pas eu le temps. Je me suis concentrée sur les cours, hein, les livres qui vont avec, et puis les deux lectures communes que j'avais. Donc, pour commencer, j'ai lu ce livre-là, des livres Reuter, le roman policier chez Armand Collin. Alors, il balise pas mal le polar, le roman à énigme, ensuite le polar noir et le roman à suspense. C'est assez basique, donc si on veut un petit peu s'y retrouver dans ce genre de policier, c'est assez sympa, c'est pas prise de tête. Contrairement au suivant, je fais donc sur les polars historiques. Donc j'étudie l'historiographie, qui est donc l'histoire de l'histoire, hein, la façon que les historiens ont d'aborder la branche historique. Et alors celui-là, pour en avoir lu trois autres, je l'ai trouvé vraiment pas clair. Ça a été un petit peu long de le lire, et puis au final, je me suis pas vraiment beaucoup servi. Donc c'est un petit peu frustrant. Donc ça, c'était les deux livres, on va dire, théoriques que j'ai lus pour mon travail. Ensuite, j'avais un examen sur Faulkner, donc j'ai dû lire le livre sur Faulkner, Le bruit et la fureur, ainsi que l'étude en foliothèque. Ah, je les ai pas ici, ils sont chez moi, enfin, là je suis chez mon copain, donc voilà. Je peux pas vous les montrer, mais il y a les deux images des livres juste en dessous de la vidéo, si vous les regardez. Alors moi, le bruit et la fureur, sincèrement, j'ai pas aimé. Bon, je suis pas très littérature classique ou disons des histoires un peu, ouais, c'est un petit peu noir quand même. Mais donc j'ai eu pas spécialement de plaisir à lire. Par contre, l'analyse, elle a été intéressante. Quand j'ai lu la foliothèque, là, ça m'a vraiment ouvert l'horizon. J'ai pu apprécier, on va dire, l'analyse du livre. Euh, Moi, ça compense par rapport au fait que j'ai pas aimé la lecture. Mais ouais, l'analyse c'est pas mal étant donné que le bruit à la fureur, donc c'est séparé en quatre parties, quatre narrations. L'histoire, on va dire, traite de la famille Compson, hein, qui est au sud, dans les années 1930, en Amérique, pardon. Et puis, la première partie, c'est raconté par, en fait, un Benji, qui est handicapé mental, qui a, on va dire, 3 ans mentalement. Donc, c'est très compliqué. Ensuite, c'est un de ses frères, Quentin, qui va finir par se suicider. Ensuite, un autre des frères, Jason, hein, qui lui a plein de rancœur. Il est vraiment en colère contre le monde entier, en fait. Et puis à la fin, la quatrième narration, c'est un narrateur omniscient, on sait pas qui c'est. Et là, c'est un peu plus positif, mais en même temps, le livre finit comme au début, avec Benji, donc handicapé mental, qui hurle parce qu'il arrive à faire que ça finalement. Donc ouais, d'étudier les quatre parties comme ça, c'était vraiment intéressant, mais pour moi ça s'arrête. Ensuite, j'ai lu le Protectorat de l'ombrelle, alors je l'ai pas non plus ici. C'était donc de Gail Carriger, c'était une lecture commune. Alors sincèrement, le livre au début il me disait rien du tout. Moi, lire un peu comme ça de la Beat Kit, ça avait l'air vraiment de la Beat Kit légère. J'ai de la peine des fois quand c'est écrit comme ça, avec légèreté. Oh oui, tiens, je rencontre un vampire. Enfin, ouais, ça me disait vraiment rien. Mais bon, il était dans le Baby Challenge de Livre Addict, de Bitlit. Et puis, il y avait la lecture commune. Je me suis dit, bon, c'est l'occasion ou jamais de le lire. Hein. Je pensais pas du tout l'acheter, en fait. Et puis, c'était génial, quoi. Je l'ai lu juste après avoir étudié Faulkner toute la semaine. Et je suis arrivée là-dedans, ouais, j'ai vraiment eu du plaisir parce que oui, d'un côté c'est léger, mais c'est du léger humoristique en fait. Euh, c'est pas écrit au jeu, mais on est quand même dans la tête de l'héroïne principale.
Et puis bah, il est complètement déjanté. L'univers lui-même est intéressant. Je trouvais bien que ce soit presque plus basé loup-garou que vampire. Ça me changeait de ce que j'avais déjà lu. Et puis ouais, vraiment, vraiment drôle. L'histoire d'amour, elle prend pas non plus trop de place, mais elle est pas facile. Il y a pas mal de retournements de situation, j'ai envie de dire, qui ont du sens. C'est pas simplement je te cours après et puis quand tu dis oui c'est bon. Il y a quand même quelque chose en plus. Ça j'ai bien apprécié. L'intrigue elle-même, le contexte dans lequel évoluent les vampires, loups-garous, donc au vu et au su de tous, dans cette époque de Londres 1850 et quelques, ça c'est pas mal aussi. On a l'impression de, ouais, enfin, ce mélange du passé, de la bitlite et de l'humour, ça donne finalement quelque chose de très bien. Ensuite, alors j'ai lu Shutter Island, celui-là je l'ai ici parce que je l'ai fini il y a quelques jours. Donc de Denis Lehan, Henri Vache-Noir. Alors bon, je vais pas trop dire grand chose vu que je dois mettre ma critique le 3 mars. C'était une lecture commune pour le 3 mars. Je dirais simplement que j'ai été quand même relativement mitigée. Moi j'ai de la peine quand c'est un peu trop psychologique. Et puis je savais pas du tout que l'histoire se passait dans une prison pour fous en fait. Et du coup la folie est très très présente. Ça j'ai eu pas mal de peine. Moi c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse dans le policier. Enfin pas un aspect meurtrière que j'aime bien. Et puis par contre l'écriture, la façon qu'il a d'amener les choses, que tout va de plus en plus vite, les éléments, comment il les met, on va dire les éléments de l'enquête, les éléments personnels du personnage principal, je trouvais vraiment très très bien amené. Et vraiment l'écriture pour moi c'est ce que je retiens de ce livre, parce que sinon ouais voilà, moi vraiment le psychologique c'est pas ça. Mais bon, moi je l'ai lu, j'ai même pas vu le film. Donc je l'ai lu, je suis contente vu que tout le monde en parlait. Il y a eu pas mal de bruit autour du film, donc ça m'a vraiment fait plaisir au moins de le découvrir. Alors voilà, bon, je ferai donc une critique le 3 mars, elle est déjà prête, mais je la publierai ce jour-là. Alors voilà, donc maintenant un peu le programme pour moi. J'ai dû abandonner tous mes petits rêves de lire les livres que je voulais jusqu'en juin. Je vais me concentrer donc sur les quelques lectures communes qui vont me faire vider ma pile à lire et qui vont me forcer à lire autre chose que des livres pour les cours, parce que sinon je vais m'enfermer là-dedans puis je vais plus rien lire d'autre et c'est pas possible pour moi. Donc mon prochain livre que je vais commencer aujourd'hui en fait, c'est celui-là, L'alchimiste assassiné de Fidelis Morgan. Parce que dans mon travail, je traite donc polar historique, et les polars historiques, il y a que dans 2 collections, Grand Détective, 10-18, et Labyrinthe chez Le Masque. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vraiment pas lu beaucoup de Labyrinthe. Donc, voilà, j'ai pris un peu au hasard, qui était en librairie, je suis tombée là-dessus. Fidelis Morgan, c'est un nom qui est ressorti plusieurs fois quand j'ai étudié le sujet. Donc, je me suis dit que voilà, c'était le moment ou jamais. Je sais franchement pas trop ce qu'il vaut. Mais on verra, c'est Labyrinthe, je fais assez confiance. Et puis après, alors je vais lire une autre lecture commune. J'avais oublié de le prendre. Alors c'est dans le tome 2, La confrérie de la Dague Noire. J'avais lu le premier dans une lecture commune. Aussi pour me dire, voilà Laurie, lance-toi parce que t'as jamais lu de Beat-Lit, t'as des préjugés dessus. Alors voilà, bon, j'ai commencé fort. La confrérie de la Dague Noire, je pense, si on aime ça, après c'est bon, on peut tout lire. Donc voilà, ça m'a détendu quoi, j'ai passé un bon moment, je me suis dit que moi j'allais continuer avec le tome 2. Donc la lecture du tome 1 s'est transformée en tome 2. Alors voilà. Donc ça c'est les prochains tomes que je vais lire, c'est sûr. Je pense aussi lire Sabbat de l'auteur, c'est Young Moira, si ma mémoire est bonne. Je vais voir si si j'ai le temps de le lire. Et puis pour le 20 mars, donc 10 jours avant la réédition de mon dossier, sur le polar historique,
Je vais faire, enfin j'ai organisé une lecture commune sur le nom de la rose d'Umberto Eco. Je me suis dit que si j'arrivais, enfin si je rendais mon travail sans avoir lu le nom de la rose, ça allait pas être crédible. Donc pour m'encourager à le lire, vu qu'il est quand même assez long, je me suis dit que j'allais organiser une lecture commune. Donc voilà, c'est un peu mes projets pour ces prochains mois, qui est aussi donc entre ben voilà, deux lectures, lecture commune plaisir et deux lectures polar historiques. Et puis ben normalement sûr je devrais réussir à les lire, sans oublier bien sûr Borges pour les cours. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi et puis ben je me réjouis de voir qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous allez lire. Et puis ben au mois prochain. Au revoir.